Chers frères et sœurs, amis, auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 27 mars 2025. Le thème de la Rhapsodie des réalités est les exemples de foi de Josué et Caleb. Les exemples de foi de Josué et Caleb. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13 est notre verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, la Bible dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Alléluia. Le livre des Nombres, chapitre 13 et chapitre 14, raconte l'histoire des 12 espions envoyés par Moïse pour aller espionner la terre de Canaan, la terre promise. Ils ont passé 40 jours à explorer la terre et à rapporter des preuves de son abondance, y compris une grappe de raisin. Cependant, alors que Caleb et Josué ont encouragé les Israélites à faire confiance à Dieu et à prendre possession de la terre, les 10 autres espions ont décrit la terre comme dangereuse et habitée par des géants. Les Israélites, dominés par la peur et le doute, se sont rebellés contre Moïse et Aaron, désirant retourner en Égypte. La colère de Dieu s'est enflammée contre leur incrédulité et par conséquent, cette génération, à l'exception de Caleb et Josué, n'est pas entrée dans la terre promise. Malgré les tentatives de Caleb et Josué de les rassurer de la puissance de Dieu, le peuple a refusé de croire. Voici ce que je veux que vous remarquiez de ce que le Seigneur a dit au sujet du rapport de ces 10 autres espions. Nombres chapitre 13, le verset 32 dit « Et ils ont donné un mauvais rapport aux enfants d'Israël de la terre qu'ils avaient explorée. » Ce n'est pas Josué ou Moïse qui a qualifié leur rapport de mauvais, c'était le Seigneur lui-même, car cela contredit sa parole. Quel était le mauvais rapport? Dieu avait déclaré que les Israélites allaient vaincre les géants et prendre possession de la terre où coule le lait et le miel. Mais les 10 espions ont dit, même si c'est vrai que le lait et le miel y coulent, nous ne pouvons pas la prendre. Ils ont ignoré l'assurance de Dieu de la victoire et ont accusé Moïse de les avoir mis dans les problèmes. Dans Nombres chapitre 13, versets 32 et 33, ils ont dit « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Apprenez de cela. Aucun mauvais rapport ne devrait venir de vous. Soyez comme Josué et Caleb. Notre verset d'ouverture dit que nous avons le même esprit de foi. Nous croyons et parlons donc en accord avec la parole de Dieu. Oh, alléluia! Que dit la parole sur votre santé ou votre prospérité? Qu'est-ce que Dieu a dit de votre vie et de votre avenir? Affirmez les mêmes choses en accord avec lui. Prononcez des paroles de foi, peu importe ce que vos sens perçoivent. Tenez-vous à vos confessions de foi, sachant que la parole de Dieu est vraie et prévaut toujours. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, faites cette prière. Dites ceci avec moi. Cher Père, merci
pour l'esprit de foi qui est à l'œuvre en moi. Je crois en ta parole et je parle en accord avec elle. Je marche dans la santé, la prospérité et la victoire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Nombre chapitre 14 du verset 6 au verset 9, Hébreux chapitre 10 le verset 23 et Hébreux chapitre 13 les versets 5 et 6. Nombre chapitre 14 du verset 6 au verset 9, Hébreux chapitre 10 le verset 23 et Hébreux chapitre 13 les versets 5 et 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.